Elle a fait sa vie, elle a fait sa jeunesse, comme on le dit, jusqu'à elle est tombée sur une femme qui l'a frappée parce qu'elle sortait son mari. Story time. Le genre de tata qui est toujours à la mode, qui est toujours entre deux avions, c'est ma tante. Comme je vous l'ai dit au départ, c'est le genre de femme qui est très belle, qui a confiance en elle, qui voyage dans le monde entier. Quand elle vient à la maison, c'est qu'elle a de la nourriture, elle a des provisions, elle ramène les vrais trucs à la maison. Un gars la voit, il peut dépenser des millions pour elle, il dépense même des millions. Moi j'aime les tatas chic, les tatas chocs, les tatas qui sont toujours dans la lait, les tatas qui géraient les... J'aimais ce genre de tatas là en fait. À cette époque-là, elle avait 38 ans. À un moment, lui a trouvé un petit boulot, donc elle est venue à la maison. Il y a son DG qui était fort d'elle. Le DG Charles, je venais déposer ma tata à la maison. Donc le tonton a envoyé la caisse. Il a dit, ah bébé, descends, il y a une surprise en bas. Le tonton a envoyé la caisse. Vous voyez les caisses, les Range Rover dernière génération à l'époque. Le tonton est venu la déposer. Moi, j'aime les tontons qui sont concrets. J'aime les tontons qui dépensent. J'aime les tontons qui ont l'air de dépenser l'argent pour la go avec qui ils sont. J'aime ce genre de tonton-là. Bien belle, bien fraîche, qui a tous les atouts. Là où il faut, comme il faut, elle descend. Elle va à la caisse. On écrit. Nous aussi, on descend. Il y en a, ils travaillent dans la banque. Il y en a, ils sont pédiatres. Moi, je suis papato. Voilà, je suis Sochila, je suis Jairi, tout ce que tu veux. Mais c'est mon métier. Hey, c'était chic. Ma maman aussi a remercié le tonton. Il a donné de l'argent à ma maman. On a sauté de gens. Bon, il dit, hey, Seigneur, quand est-ce que, quand ma victoire, quand il est tombé, si un bon gars comme ça, hey, Seigneur. Jusqu'à les jours sont passés. Donc, une fois encore, on est à la maison. Dès qu'elle sort, elle voit que voiture là, le pare-brise là. On dit la pare-brise ou le pare-brise. C'est que si le pare-brise là était cassé. Elle voit à côté, il y a une femme à côté. La femme là lui dit, ah bonjour madame, vous êtes telle personne. Elle dit oui, effectivement, c'est moi. Elle dit moi, je suis la femme de tant. Son cœur est coupé. Non, là, non. Il cassait ma voiture. Elle dit, c'est pas ta voiture, c'est mon mari qui a payé. Si tu es femme, que si tu dis que tu es femme là, si tu es femme là, il faut monter dans cette voiture-là. Si tu es femme, là, faut t'approcher. Ma tata Gisèle, tout le monde entouré, la tata Gisèle, nous tous on est descendus. Si tu es femme, que tu dis femme, que tu sois mon mari, si tu es une femme, là, viens, faut t'approcher. Ma tata Gisèle aussi, il y a les gens qui sont entourés. Nous tous on est là. Elle veut pas se mettre, soit elle va pas gâter son, elle va pas faire son gâter elle-même. Elle a approché. La dame l'a chiffré, ma tata. Tata Gisèle, c'est femme bêtée, qui a tous les atouts, qui est en forme, qui a les mollets des dernières générations, qui est belle, qui a la force. Tata Gisèle aussi a envoyé deuxième mois. La femme se sont frappées. Tu sois mon mari, toi, vieille femme comme ça, tu sois mari des gens, tu peux pas trouver ton mari. Moi, j'ai trimé le monsieur. Le monsieur là, j'ai charbonné, j'ai souffert, j'ai vendu oignon, j'ai vendu des oignons, j'ai vendu sur une table, je vendais à checker. Il me laisse moi. Et puis, il va t'acheter une voiture avec les enfants qui sont à la maison. Les enfants ne mangent pas à cause de toi. Tata Gisèle aussi dit, hey, c'est pas ma faute si ton mari te donne pas l'argent. C'est pas ma faute. Faut t'entretenir. Même toi qui es une femme comme ça, là, tu veux même pas mettre tes atouts en valeur. C'est pas ma faute. C'est pas moi dire à ton mari de venir me draguer. Ton mari il est déjà, c'est moi, c'est que ton mari il nourrit ou bien il nourrit pas ses enfants. Si tu n'as rien à dire, dégage. Si tu n'as rien à dire, dégage de ma maison, dégage de chez moi. Tata Gisèle, dégage, tu es vilaine. Et puis en plus, tu sens. Tata Gisèle a dit ça à la femme. La femme a dit, ah, la femme a récupéré. Puis Tata Gisèle, je suis so frappée, elle est venue. Le monsieur a récupéré sa femme avec son chauffeur, ils ont mis sa femme dans la voiture. Si tu penses que tu es femme là, moi je vais partir chez Marabout pour gâter ta beauté, pour gâter tous tes business. Tu vas voir s'il y a un homme qui va te suivre encore ici. Tu vas voir s'il y a un homme qui va te draguer. Parce que c'est toi que tu connais route de Marabout. Parce que tu es zigué, si tu penses que tu as la force, si tu penses que c'est toi qui connais route de sorcellerie de Marabout. Moi aussi, elle te montre qu'il y a un couloir de ça. Moi aussi, elle te montre que c'est mon champ. Elle dit, ok, c'est Marabout contre Marabout, non? Ok, il est mauvais, il est mauvais. Tata Gisèle, il faut partir, faut dégage, quitte ici. Je prends un peu d'air pour faire descendre en fait. Attendez à respirer un peu. Il a présenté les excuses à Tata Gisèle, puis il a donné l'argent devant sa femme qui était dans la voiture, il a donné l'argent à Tata Gisèle pour aller réparer par brise là. Et puis il est parti à sa femme. Après, il a appelé Tata Gisèle pour dire que non, ah, je m'excuse, tout. Et puis, lui voulait continuer. Tata Gisèle a dit non. Elle est venue même présenter même ses excuses à ma mère pour tout ce désagrément-là. Ma mère a dit, il n'y a pas de problème. Hein. Et est-ce que ma mère, c'est son affaire? Ma mère a dit, il n'y a pas de problème, mais genre, j'ai des enfants. Essayez au moins de vous comporter comme des adultes. Lui voulait continuer. Tata Gisèle a dit non, si c'est pour que ta femme puisse supérieure me manquer de respect à chaque fois, non. Lui, il a dit non, il faut prendre la voiture, il faut laisser serrer. Et quand il insistait jusqu'à ce que Tata Gisèle quitte à San Pedro là-bas. Et puis, elle repart à Abidjan. Donc voici ma petite story time que je voulais vous raconter. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager parce que je suis une femme qui est née pour impacter positivement sa génération. Je suis née pour voyager. Je suis née pour faire des conférences, pour booster et motiver des femmes. Je suis née pour être riche et abondamment bénie en fait parce que je suis une femme.
let me know say na money, coco.